Bet Hamoud Aleph, en bas, à peut-être 8 lignes avant la fin, même pas. 7 lignes avant la fin, 6 lignes avant la fin, à peu près. On avait vu que Yocheved aurait pu donc le garder pendant 3 mois, puisque selon les registres, elle est tombée enceinte 3 mois à l'avance. On a vu ce Khidouche. Et donc elle a pu le garder pendant 3 mois. Et après 3 mois, il fallait le mettre en sécurité ou dans le Nil, parce que les Égyptiens sont venus chercher Moshe Rabbeinu. Il y a écrit dans le verset Vatikar lo tevat gomé. Elle va lui fabriquer une tevat gomé, un berceau gomé, on ne sait pas c'est quoi. On va voir. Maïshana gomé. Pourquoi elle lui a fait un berceau en gomé? Pourquoi? C'est Myriam ou Yocheved? Yocheved. Sa mère. La question c'est pourquoi. Pourquoi elle a fait en khalash? Exactement. Pourquoi elle a fait en gomé? Alors gomé, on va voir qu'est-ce qu'elle a fait, d'accord? Elle va mettre du goudron à l'extérieur, d'accord? De la poix, exactement. Pourquoi elle n'a pas fait quelque chose de plus... Je sais pas, quand Baruch Hashem, on a un enfant, on va, comment il s'appelle là-bas? Shilav, d'accord? Ou tu vas dans un magasin pour les enfants, ça sent bon. Et puis, plus que ça, on achète pour le premier en tout cas, la meilleure poussette, le meilleur lit. On achète des trucs avec Mickey, Minnie, Pluto. On fait un truc beau, une belle chambre pour les enfants. On met le paquet. Et là, tu vois, elle a pris un petit panier d'osier avec, comment on appelle ça? Truqué avec du chaud, d'accord? Avec de la chaux, du goudron. Le goudron, justement, c'est contre l'humidité. Oui, mais c'est pas beau, c'est pas bien. Pour lui, un truc sympathique. Il devait avoir à l'époque, dans les Shilab en Égypte, des trucs en 3 dimensions, avec qui donne le glaçon, automatique, tu peux piloter, des trucs sympathiques. Non, elle prend un truc tout simple. Regarde bien ce qu'elle dit la Gemara. Et là, c'est un moussard pour la vie. Ce qu'on va lire maintenant, c'est un moussard pour la vie. Amar Rabbi Elazar. Il disait Rabbi Elazar. Mikan, de là on apprend. La tzadikim shimamonan chavivin al'en yoter migufam. De là on apprend que pour les tzadikim, leur argent, il est plus précieux que leur corps. C'est bizarre. Mais le kol kach lama. Et la Gemara elle dit laissez parler les enfants. Non, pas du tout. Mais kol kach lama. Et la Gemara elle dit velama. Pourquoi? Ben tu me dis que l'argent il est plus cher que leur propre corps. Les filles shen poshin eden begezel. Parce qu'eux, ils ne mettent pas la main dans le vol. Et quand ils ont gagné un shekel, ce shekel, ils l'ont gagné avec la sueur de leur front. Il n'y a pas un demi-shekel, un minimième de shekel puisqu'ils se sont fatigués pour l'avoir. Et tu sais très bien que lorsque tu te fatigues pour quelque chose et que tu l'as acquis de manière honnête, d'accord? Eh ben cet argent-là, il a de la valeur. On les connaît, les cocos, d'accord, qui font du CO2, CO4, ce que tu veux, et tous les voleurs qui peuvent exister. Ben les gars, il se dit, mais bon, d'un autre côté, regarde comme il est généreux. Mais il n'est pas généreux. C'est parce que c'est pas son argent. Va le faire travailler, il va gagner 15 000 shekels par mois, lui, de 1 million en un coup, parce qu'il a fait la brutiste, ce voleur, d'accord? On va voir s'il va t'inviter au restaurant tous les soirs. On va voir s'il va t'inviter chez lui à la maison. On va voir s'il va t'offrir des trucs. On va voir. T'as compris ce que ça veut dire? Je te dis que les tzadikim, puisque leur argent il est gagné, mamash, assure de leur front de manière honnête, ils font très attention à leur argent. Et donc en vérité, mon tzadik, et donc, on est chercher les fioles, c'était ça, non? Exactement. Et donc, de là on apprend, mes tzadikim. Quand tu vois un tzadik qui fait attention de son argent, c'est pas de la radinerie. C'est pas de la radinerie, ça s'appelle de la valeur. Ça s'appelle de la valeur. Il donne la valeur aux choses. Il donne la valeur. Et donc, il a dit Rabbi Moshe, Yaakov qui retournait pour chercher les Pachin Tanim. Ça va, il reste des Pachin. C'est Pachin Tanim, ces petits fioles là que j'ai oubliés. Mais si je les ai oubliés, ça a de la valeur pour moi. J'ai travaillé. Exactement, je travaillais pour ça. Et plus que ça. Si j'ai pu les acquérir, c'est qu'à ce moment-là, j'ai travaillé. Et si à ce moment-là, j'ai travaillé, c'est que j'ai pas étudié. Et donc maintenant, si je les prends pas, c'est Mitulzman. Ani Chayav. C'est Emet, Bitulzman. Par contre, si je vais les chercher, je fais attention à elles et j'en profite, comme il se doit, il n'y a pas de Bitulzman. Parce que Hachem, il veut que je fasse ça aussi. Ça valorise l'étude. Exactement. Tu as compris ce qu'il y a écrit ici, mon tzadik? C'est très fin, mon tzadik. Je vous ai raconté, moi je raconte 1000 fois, mais je la ramène quand même, c'est pas grave, c'est Leilou Nishmat, mon grand-père, Serge Bracha. Raconté, mon grand-père, il a fait beaucoup maternelle. Je vais raconter plusieurs histoires. Je vais raconter cette histoire plusieurs fois, mais c'est pas grave. Ouais, avec le chèque, exactement.
Et on ne savait pas de son vivant. Après ça, il disait aux gens de ne pas dire. Après ça, on pouvait raconter. Mais il avait des tonnes de choses. Moi, Aix-les-Bains, Rav Samuel, des 60 livres, c'est lui qui a fait. Bref, l'homme, il chanait beaucoup de choses. Les hôpitaux à Natania, partout. Et une fois, il a appelé le Rav Roger Cahen, qui était responsable de la yeshiva d'Aix-les-Bains. À l'époque, tu imagines, pour aller de Paris à Aix-les-Bains, ça mettait 10 heures, parce que c'était le train à l'ancienne, c'est pas le TGV. Il a appelé le matin très tôt, il lui a dit, regarde, il faut absolument que tu viennes aujourd'hui à la maison. Là, je t'attends à Paris. Ça veut pas attendre, je machin, dans 2 jours, 3 jours, je prépare le voyage, machin, c'est un voyage. Il dit, maintenant, je te prends le billet, je te fais le truc, machin. Archav, tu prends, je t'attends à la maison. Bon. Alors, Rochkan, il est parti, il a pris le train, 10 heures de train, tu imagines. Bref, ou 8 heures, je ne sais plus comment c'était à l'époque. Et il arrive le soir à Paris. Il va directement chez moi, rue Cadet, ils habitaient mes grands-parents. Ils arrivent directement là-bas. Et dès qu'il rentre, mon grand-père, il fait asseoir, il n'attend même pas, il lui donne à boire, machin. Il dit, j'arrive, voilà, il lui donne à boire ce qu'il faut. Il revient avec un chèque. Il lui donne le chèque. Et un chèque, c'était un chèque à l'époque de 500 000 francs. À l'époque, il y a 60 ans. Imagine 500 000 francs, je ne sais pas combien de millions. Un milliardaire, combien c'était, d'accord ? C'est énorme. 500 000 francs. Bref, il lui donne. Et bon, il dit merci beaucoup, Todaraba, merci beaucoup. Cette histoire qu'il a racontée, c'est le Rav Roger Cahen qui l'a racontée dans l'expédible de mon grand-père et qu'on ne connaissait pas cette histoire. Il a dit, moi, je peux raconter. Mais il a gardé ça pendant 50 ans. Il faut imaginer le truc. Bon, bah oui, parce que mon grand-père, il a dit, tu racontes rien. Il dit à chaque personne qui faisait quelque chose, tu racontes pas. Après ma mort, tu pourras raconter, il disait. Donc il a attendu tout ce temps-là pour pouvoir raconter sur mon grand-père. Bref, et après le Rav, il lui a dit, mais bon, monsieur Mimoun, on n'aurait pas pu attendre quand même un jour, 2 jours, une semaine, parce que de toute façon, je devais venir à Paris dans une semaine. Je vous ai dit au téléphone, donc ça aurait pu attendre quand même. Mais juste, merci beaucoup, mais juste, pourquoi Le grand-père lui a dit, lui dit, Rabbi, tu sais pas, ça fait des semaines que je me bats contre Yitzhara. Et moi, je veux faire le chèque pour la yeshiva, parce que j'ai gagné de l'argent, je veux faire un don pour la yeshiva. Et l'Yitzhara, il me dit, mais tu es fou. Il s'appelait Victor, mon grand-père. Alors, il dit, comme ça, Victor, tu es fou. T'as travaillé pour cet argent. Tu l'as pas volé. Et le matin, tu te lèves tôt, tu fais machin, tu traites, et comme ça, tu le donnes aux autres. Mais garde-le pour toi, et c'est pour toi, pour tes enfants. Et machin. Et les tsars, à chaque fois que j'allais faire le chèque, il me prenait le truc. Et là, ce matin, j'ai réussi à faire le chèque, j'ai dit, il faut absolument qu'il vienne. Maintenant, il faut que je le donne. Shamata, il laisse pas tranquille. Alors c'est ça, les tzadikim, leur argent, il dit, tu crois que c'est facile de donner? Quand tu gagnes l'argent honnêtement, et maman, tu te lèves le matin, tu te vas le soir, tu travailles pour ça, et tu te fais des efforts pour ça, caché de donner l'argent. C'est dur de faire des dons, c'est dur. Alors quelqu'un qui est généreux, il va le faire à la fin. Bon, après, parce qu'il gagne son Yitzhara, parce qu'il a le reste, mais c'est dur, c'est un combat. Et je ne parle pas de donner 50 shekels, tu vas donner 500 000 shekels, qui aurait pu acheter un autre appartement. Il aurait pu faire je ne sais pas quoi avec. À l'époque, c'était rien, c'était les prix il est presque 2 ou 3 même. D'accord, il pourrait plus faire ce qu'il veut avec. De donner, c'est dur. C'est dur. Des CO2, tout ça. Chemichement, on a parlé de ça 1000 fois. Le Rav Samuel Bichlal, lui, il ne prend pas l'argent des gens qui sont Mechalim Shabbat, qui gagnent l'argent pendant Shabbat. Il ne prend pas. Et il lui dit gentiment, il dit, il n'y a pas de bracha dans ton argent, je ne peux pas prendre ton argent. En fait, il faut faire une enquête donc, sur les gens qui donnent des grosses... Non, tu n'as pas besoin de faire une enquête sur quelqu'un qui donne, mais si maintenant, tu n'as pas besoin de faire une enquête, tu n'as pas besoin. Pourquoi? Il y a une chesed kashrut. 98% des juifs, ils sont chérim. D'accord? Et le CO2, tu as 3 bureaux à Natania et 2 à Ashdod. D'accord? C'est pas la Rove. Genre, le gars, il va dans un endroit en vacances, il va à la synagogue et il claque l'histoire. Mais tu le connais pas, tu sais pas, peut-être c'est quelqu'un. Il y a des gens qui font des vrais dons et des gens qui donnent. Moi, j'avais des gens. D'accord? Non, maintenant, s'il vient, on te dit, regarde, celui-là, fais attention, c'est du CO2, c'est du machin et tout. Va d'ailleurs que là, tu prends pas et tu fais attention. Mais il y a une chesed kashrut. 19% des gens, ils font pas ces choses-là. C'est un petit. D'accord? Ils sont pas au Hachem. Bref. Et de là, qu'est-ce qu'on voit? Pareil. C'est pour ça qu'elle n'a pas utilisé du matériel très très cher, qui vaut beaucoup, avec les Mickey, avec les Mini, avec les Pluto, avec les Donald. Elle a pris la chose de base qui tenait, qui était bien, que c'est bien. D'accord, c'est pas un truc aussi qui va le mettre en danger, l'enfant. Mais du goudron, de la chaux. Si, il y avait d'autres choses à mettre. Bien sûr, à l'époque, ils faisaient des choses très très beaux. Tu rigoles ou quoi? Mieux qu'aujourd'hui, peut-être. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait même pas comment ils ont construit les pyramides. Et tu me dis, c'est pas. Jusqu'à aujourd'hui, ça part. Non, ça part. Non, on ne sait pas. Ah, je vous enverrai la vidéo. Alors voilà, la vidéo, on ne sait pas. Non, on ne sait pas comment ils l'ont fait, non? Il n'y a pas une seule pierre. Peut-être, mais ils ne savent pas la technique, on ne peut pas le refaire. Si, j'ai jamais vu. En tout cas, moi, ce que j'ai vu jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas le refaire.
Voilà. C'est très facile. Bon, ben on ira, nous, en Égypte, on fera des pyramides. En tout cas, d'accord, la camarade vient, elle te dit, voilà pourquoi elle a mis dans une gommette, quelque chose qui ne coûte pas cher, quelque chose qui n'est pas très, très... Lama, parce que les tzadikim, leur argent, leur est très cher. Rabbi Shmuel Bar Ramani Amar, Rabbi Shmuel Bar Ramani dit, pourquoi elle a mis dans un gommet? Il dit parce que ça protège plus. Dabar rach, parce que c'est quelque chose qui est rach. C'est quelque chose, le gommé, qui peut être résistant à quelque chose qui est mou et quelque chose qui est dur. Voilà pourquoi elle a mis dans le... Et comme elle a mis dans le Nil, elle ne savait pas ce qui allait se passer dans le Nil. Il peut y avoir des vagues, il peut y avoir je ne sais pas quoi, il peut y avoir un crocodile, il peut y avoir ce que tu veux. Donc, il y a des crocodiles. D'accord? Donc, comme c'était quelque chose qui peut tenir contre le dur et contre le mou, elle a mis dans quelque chose qui était donc spécial. Magnifique. Donc, on a pris un moussar askel. La Gemara, elle continue. Il faut que j'aille les lunettes. Donc, elle a un enduit de chéma ou de goudron et zafet de chaux. De la chaux. Zafet, c'est le goudron, hein? C'est ce qu'ils mettent sur les toits. Exactement. Exactement. Et de ciment. Comme du ciment, comme la chaux. Comment? Je ne sais pas, on va voir. Ah non, c'est trop fort. Ah, c'est trop fort? Ouais. Merci, mon tzaddik. Mais j'allais plus avoir de près. Tana, Chemar mi bifnim, vezefed mi bachutz. On vient t'apprendre qu'elle a mis du Chemar, elle a mis du ciment à l'intérieur, et elle a mis du goudron à l'extérieur. Lama, elle a mis le goudron à l'extérieur, parce qu'en réalité, c'est à peu près la même propriété. Pour ne pas que ce tzaddik, elle savait qu'elle était Maoul, elle savait que c'était Mashiach Hashem, ne sente une mauvaise odeur. Ça vous rappelle quelque chose? Oui, on avait ouais. ça. Celui qui fait les... Ça vous rappelle quelque chose? Yosef Hatzadik. Lorsque Yosef il est vendu par ses frères, et là c'est des Ishmaélim. Rachid nous dit, pourquoi on te dit que ça sentait bon? Rachid te dit que c'était des Ishmaélim, mais qu'est-ce qu'ils transportaient? Ils avaient des bossem. Pour te dire que d'habitude ils transportaient du nef, ils transportaient des choses qui n'étaient pas bons, qui sentaient mauvais. Et là, pour le tzaddik à Kadesh Baruch Hu, la seule fois dans l'histoire de cette caravane qu'ils ont mis des bossem qu'ils avaient amené du parfum. Et pourquoi Hachem il a fait ça? Pourquoi Hachem il a fait ça? Pourquoi Hachem il a fait ça? Pour que ce auto tzaddik, pour que Yosef Hatzadik ne puisse pas être gêné par la mauvaise odeur du neft et qu'il descende en Égypte avec des bonnes odeurs. Et là, on avait le Rav Shmulevitch qui disait quelque chose de magnifique. Il dit, bon, il est dans la galère de toute façon. Il aurait dû être tué par ses frères. Il voit que ses frères veulent le tuer. Il est jeté dans un trou. Et avec des serpents. Avec des... c'est méchané. Et il dit... Non, il dit quelque chose de magnifique. Il appelle ça un baiser d'Hachem. Un baiser d'Hachem. Je suis avec toi. Exactement. Kadosh Baruch Hu, il lui envoie un petit message. Il dit, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Du début à la fin, en fait, je suis avec toi, Kadosh Baruch Hu. Yosef Hatzadik. Du début à la fin, je suis avec toi. Et il ramène à Rav Shmulevitch, par exemple, l'histoire de Yosef. Où Yosef, il n'a pas eu besoin de descendre. Bon, tu vois, c'était la galère. Non, quand je vous dis, je suis avec toi. C'est un baiser d'Hachem. Il dit par rapport à Yocheved, c'est pareil. Yocheved, à Kadosh Baruch Hu, il a fait un baiser. Quel baiser? C'est qu'elle a eu un enfant. Moi, je suis Rabbeinu en l'occurrence. Et ça, c'est l'actualité. On est dedans. Et déjà, il a été sauvé. Dayenu. Ton fils, il a été sauvé. Et alors qu'on est dans une période où tous les enfants ils doivent être tués par les Égyptiens. Dayenu, comme on dit dans la Bible, c'est déjà un miracle que Dieu les sauvé. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Hachem, il va donner un baiser à Yocheved, puisqu'elle l'a fait avec Messirou Nefesh. Parce qu'elle l'a fait avec Messirou Nefesh dans une période où c'était compliqué d'avoir des enfants. Alors Hachem, c'est ce qu'il va faire. Lorsque Batial, on va le voir, lorsque Batial va prendre mon cher Benou, elle va donner à des nourrices, et il ne veut pas. Myriam, elle va dire, mais je connais une nourrice juive, moi, qui peut peut-être t'aider. Qui elle va appeler? Sa mère, Yocheved. Pendant 2 ans, il va être allaité par qui? Par sa mère. Il va être élevé par qui? Par sa mère. Il va être élevé par qui? Par Amram, son père. Il dit, Rachmolevich, bah, ça va, c'est bon. C'est un miracle de dingue que Dieu fait à Yocheved. Que de toutes les femmes d'Israël, alors là, Myriam, elle va dire à Batia, elle va prendre sa vraie mère comme. C'est un truc de dingue que Dieu fait. Et il dit, c'est pourquoi? C'est un baiser d'Hachem. Akadosh Baruch Hu montrer à Yocheved. Je suis content de ce que tu as fait pour moi, Yocheved. Tout ce que tu as fait, c'est les Shem Shamaim pour le peuple d'Israël, pour amener le Mashiach. Je termine, si ça te permet. Merci, mon tzaddik. D'accord? Et il dit pareil autour d'Avar. Avec qui? Par exemple, David Amelech. Quand David Amelech fait la guerre contre Goliath, il y a écrit qu'il arrive comme ça, son père lui dit va voir tes frères, qu'est-ce qui se passe avec tes frères? Donc il va voir qu'est-ce qui se passe avec ses frères. Ses frères étaient au front avec Shaoul pour faire la guerre aux Philistines. Et lorsque, sur le chemin, on connaît l'histoire, sur le chemin, il va se battre contre des lions. Rappelez-vous? Ouais, contre des lions. Et il va tuer les lions. Il était très fort, David Amelech. Il arrive au camp, lui, c'est un berger, lui. Et il dit je viens voir mes frères. Donc il va voir ses frères. Et dès qu'il arrive, il entend Goliath qui se levait tous les matins et qui blasphémait Dieu. Je ne dis pas les mots, c'est très grave ce qu'il disait, c'est écrit dans le Nar. Il blasphémait Dieu, blasphémait Hachem Ishma. Et
David Amelech, il entend ça, il dit oh les gars, mais allez le massacrer celui-là. Comment il parle d'Hachem? Comment il parle de Melech Malchei Amlachim? Les frères, tout le monde se met à rigoler. Il dit mais pourquoi tu te prends toi? T'as pas vu, c'est un géant. Qui peut se battre contre lui? On peut rien faire contre lui. Et il y a écrit que quand Goliath il sortait et il criait, les guerriers d'Israël ils se cachaient dans des trous. Ils avaient peur de lui. Et David Amelech, il a vu ça, il a dit mais il blasphème Hachem. On peut pas le laisser blasphémer. Entre-temps, Shaoul avait dit que tout celui qui vaincra Goliath, il donnera sa fille Michal en épouse. Lui, David Amelech, il n'a pas entendu ça, il ne savait pas au départ. Mais quand il a entendu ça, ils lui ont dit alors t'as qu'à te battre toi. Toi tu fais le machin, tu fais le malin. Va te battre contre Goliath. Il dit mais bien sûr moi je vais aller me battre contre lui. Je lui ai dit mais ses frères sont venus, ils ont dit reste tranquille. Je sais pas, nous on est des spécialistes de la guerre, on est des guerriers, et on n'arrive pas à le battre. Toi, un berger qui fait avec les brebis et les chèvres, tu vas te battre contre Goliath. Il a dit mais moi je me bats pas pour moi. Je me bats pour qui? Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire d'Akadosh Baruch. Il a blasphémé Dieu, on peut pas laisser blasphémer Dieu. Moi je me bats pour Hachem. On dit tu veux vraiment y aller? Allez vas-y. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné son armure, Shaoul Amelech. Mais Shaoul, il était géant, très, très grand, et David Amelech, il était petit. Et là, c'est à ce moment-là où commence la haine et la jalousie de Shaoul envers David Amelech, puisque l'armure, pardon, elle va se rétracter par un par miracle, à David Amelech. Et là, il a compris qu'il y avait quelque chose, Shaoul. Et d'ailleurs, dans le Nach, là-bas, il dit c'est le fils de qui celui-là? Attends, il y a un problème. Il a compris qu'il était loin. Il a compris qu'il y avait un problème. Ouais, exactement. D'où il sort celui-là? Il y a un miracle là. Attends, mon armure de roi, tous les autres, ils étaient à peu près. C'est lui à peu près. Là, c'est du sur-mesure. Made in for you, il n'est pas là, d'accord? Du sur-mesure. Made in for you. Ok? C'est bizarre. Et là, David Amelech, qui n'a jamais mis une armure sur lui, jamais madré. Il va là-bas, ils appellent, il dit voilà, on a un guerrier juif qui va faire la guerre contre toi. Goliath, il sort. Attends, il arrive, il n'arrive pas à marcher. Il n'arrive pas à se déplacer. Il prend l'armure, il enlève. Et il dit comme ça. Là, Goliath, il s'énerve. Il dit vous me prenez pour un chien, pour amener un vagabond là, pour amener un moins que rien. Mais non, un vrai guerrier, je vais faire la guerre moi. Vous n'avez pas honte d'amener un berger? Il commence à blasphémer et se moquer de... Et David Amelech qui lui répond, et il dit, toi tu viens avec tes armes, moi je viens avec la force de Dieu. Toi tu viens avec tes armes, moi je viens avec... Il a écrit là-bas, d'où, messieurs, c'est pas pour rien, c'est le moment le plus important, tu diras à ta femme. Francis, tu vas comprendre tout de suite. Et là, à ce moment-là, mon tzaddik, David Amelech, il va se baisser et ramasser 5 pierres, Hamsha Alik, 5 pierres. C'était, donc, beaucoup de mes frères me disent qu'il était tunisien. 5 pierres. Pourquoi pas 2 de Tunis? Pourquoi pas 8, 5? C'est le nom de la basilique. Alors il disait, c'est pour ça qu'il dit, c'est pour ça, il y en a qui disent que c'est les Keneged, Khamisha Khumshe Torah. Il y a plusieurs explications pourquoi il a pris 5 pierres, d'accord? Pour être plus. Il a pris 5 pierres. Il avait lui une arbalète. Une fronde, pardon, pas arbalète, une fronde. L'esprit frondeur, voilà. Et donc il va dire des mots extraordinaires, David Amelech, qui va lui dire moi je viens par la force de Dieu et pour l'honneur de Dieu et machin, parce que l'autre il se moque. Et là à ce moment-là, il prend donc ça, fronde, il prend la pierre, et on connaît toute l'histoire, il va lancer la pierre, la première pierre, en une fois, en un coup, c'était on shot, et il va lui transpercer le casque, le front, pas mâche, et il tombe, il meurt sur place. Mais non, exactement. Dans le texte. Alors il dit qu'elle est quand même chez Torah. Il y a plusieurs explications pourquoi. C'était pas Stam. C'était pas pour rien. Et écoute bien. Comment? Pour les Tunisiens, ça dit Ramcha, pour les Tunisiens. Que David Amelech, il y a une explication qu'il était peut-être tunisien. Donc je te dis. Bref. Et donc à ce moment-là, lorsque Goliath va tomber, normalement, quand tu jettes quelque chose sur la tête de quelqu'un en avant, le personnage tombe en arrière. Et là, Goliath, il va tomber en avant. Et comme il était géant, il va tomber au pied de David Amelech. Qu'est-ce qu'il fait David Amelech? Il prend son épée, il va prendre une épée, il va lui trancher la tête, il va montrer aux Philistins, tout le monde se sauve et on a gagné la guerre. D'accord? Il dira le Shmolevitch. Donc la logique, quand tu jettes une pierre sur quelqu'un, en face, la personne tombe en arrière, pas en avant. Il dit à Kadosh Bou, il a fait un S à David Amelech. C'est un baiser d'Hachem. Pour ne pas que David Amelech se déplace et se fatigue un peu trop à marcher pour lui couper la tête, et elle est tombée à ses pieds. J'aurais pas besoin de faire ça, Hachem, t'as pas besoin de faire ça, Hachem. C'est pour montrer l'amour, c'est un clin d'œil à Kadosh Baruch Hu, c'est un petit bisou d'Hachem, exactement pour montrer combien je suis amoureux de toi, combien je suis amoureux de tes actes, combien je suis amoureux de toi, combien je suis fier. Exactement. T'as compris? Ouais, petite phrase par rapport au coup d'hier. Oui. David n'est pas là. Oui, il n'était pas là. Myriam. Oui, Myriam. C'était la fille aînée de Abraham. La fille aînée. Donc ils ont en premier une fille. Tout à fait. Oh, c'est très beau. Tu penses à ça hier? C'est très beau. Et ça a amené, regarde ce que ça a amené.
Donc, Ah, c'est le courdière, c'est le courdière. Tous les lourds qui C'est le courdière. C'était magnifique, 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 magnifique. tous les lourds qui disent Bah, au Hachem. Moi, j'ai pas j'ai kiffé. non, Après, je sais Ah, pas. mais Hein. garçon en premier, tu peux faire la. On a enregistré, il a enregistré Rabbi Moshe. Gadol adore, il a eu Myriam. T'as compris, hein? Et après, il a eu un. Ouais, il a enregistré. Ok, Yaakov, il a eu un garçon. Yitzhak, il a eu un garçon. Abraham, il a eu un garçon. Jacob, il a eu qu'une fille, c'est pas pareil, mais il a eu Myriam la première. D'accord, il y a ça. Donc tous les relous. On n'a pas pensé. Ce qu'a dit le Rabbi hier, c'est que tous les relous Le Péléouet, qui embêtent leurs femmes. quand ils n'ont pas de filles. Ah oui, ça c'est grave. Dans ce sens-là, je veux dire. C'est ça qu'on a parlé. On continue demain, messieurs. N'est-ce pas? La défense. Ouais, mais c'est marocain de ça dit. Tu peux. Tu l'as fait plus. Allô, Rabbi Raphaël, tu peux lui dire ce qu'ils disent chez les Marocains quand c'est une fille? Regarde, il m'a dit ça hier. Allez, vas-y. C'est pas grave. Quoi, c'est pas grave? Ah, c'est pas grave. Il va te saouler. Le gars, il a coupé.